Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info, c'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique avec son personnel professionnel satisfait tous vos besoins. Au besoin d'être informé, suivez Vision Info chaque jour sur différentes chaînes partenaires. Au besoin d'apprendre le montage vidéo avec deux programmes jamais utilisés ailleurs, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Au besoin de réaliser des clips, films, documentaires, reportages, Vision d'Afrique assure. Au besoin de réaliser des spots publicitaires, génériques émissions, les habillements de vos émissions dans vos chaînes de télévision, Vision d'Afrique assure. Au besoin d'apprendre le journalisme, la prise de vue, la prise de son, Vision d'Afrique assure. Tout contact 243 09 98 73 78 79 ou contactez-nous sur www.visiondafrique.com. Vive Vision d'Afrique, vive Vision d'Afrique, longue vie. Tout va bien, tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso atuto to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ils sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques. Et à toutes, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Vision Info de ce soir que j'ai l'honneur de vous présenter en visite en République démocratique du Congo. John Kerry, secrétaire d'État américain, a eu des échanges avec les chefs de l'État congolais au palais de la Nation ce dimanche 4 mai 2014. Plus les détails dans ses commentaires de Jean-Claude Mouanatamo. Les États-Unis apprécient le leadership du président Joseph Kabila Kabange et tiennent à consolider davantage la coopération avec la République démocratique du Congo, un pays en pleine croissance qui est dans le peloton de tête sur le continent africain. Et ils continuent à soutenir toutes les réalisations au Congo-Kinshasa aux différents plans. C'est l'un des messages clés que le secrétaire d'État américain John Kerry a transmis au président de la République, Joseph Kabila Kabange, au cours de l'audience d'une heure qui a eu lieu dimanche 4 mai 2014 au Palais de la Nation. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des grandes questions d'actualité. Le numéro 1 de la diplomatie américaine a transmis l'invitation du président Obama à son homologue de la RDC pour le sommet de leaders africains prévu cette année à Washington. Et il a réitéré la position des États-Unis qui salue le
leadership du président Joseph Kabila Kabange dans la mise en application du processus de paix, l'intégration et la démobilisation. La Maison-Blanche loue les efforts que le président Joseph Kabila Kabange déploie sur le plan politique pour la stabilité, la sécurité, la paix au Congo-Kinshasa et dans la sous-région. Ce leadership du président de la République est le fruit de la diplomatie de développement. Au plan économique, l'Afrique est en train de réaliser une percée économique et la RDC est parmi les pays les plus en vue. Les États-Unis vont aider le gouvernement de la RDC à atteindre sa croissance grâce aux investissements qui contribuent à améliorer le quotidien de la population congolaise. Il est à noter que l'ambassadeur des États-Unis, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la RDC à Washington et le haut cadre du cabinet du président de la République ont participé à cette rencontre au sommet. Pendant ce temps, d'autres membres de la délégation américaine en ont profité pour visiter le mausolée Mzee Laurent Désiré Kabila, où des explications leur ont été fournies sur le parcours et l'œuvre de ce grand homme, figure emblématique de la révolution congolaise. Et à 10h, l'audience a pris fin et le secrétaire d'État américain John Kerry a quitté le palais de la Nation sous l'œil de caméra. Ainsi, la RDC et les États-Unis consolident leurs relations de coopération. La visite de John Kerry à Kinshasa reste marquée par un fort engagement politique dans le soutien au processus électoral. Plus de détails dans ses commentaires de Yannick Boeka. Cette visite de travail a permis à l'homme d'État américain de raffermir le lien diplomatique qui existe entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Mais au-delà de sa symbolique, l'arrivée de John Kerry à Kinshasa reste marquée par des engagements politiques très forts, dont notamment le soutien des États-Unis au processus électoral déjà en cours, avec une bagatelle somme de 30 millions de dollars comme frais additionnels au budget électoral. Les élections, John Kerry en a également évoqué lors de son tête-à-tête avec Joseph Kabila, mais rien d'important n'a filtré de les rencontres. Mais juste après son passage à Kinshasa, il est curieux de constater qu'au sein de l'opposition politique, il s'observe une euphorie sans gêne, comme si l'homme d'État américain venait remplacer les autorités de Kinshasa. Cela démontre à quel point l'opposition politique a encore du chemin à parcourir. Toutefois, même si les élections y en ont aujourd'hui, les Américains ne voteront pas et que l'opposition doit plutôt s'activer à affermir son assise électorale, alors qu'à la majorité, on affiche la sérénité. John Kerry achève sa visite à Kinshasa sur une note de satisfaction sur le plan sécuritaire. Le rendez-vous était respecté hier lundi 5 mai à la primature pour la réunion de la Troïka stratégique prévue tout le lundi. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Pour en savoir plus, suivez ce reportage d'Ekin 24 rendu par Prince Mouela. 3 points ont été inscrits à l'ordre du jour de la Troïka stratégique de ce lundi 5 mai 2014, à savoir l'évaluation des recommandations de la réunion du lundi 24 avril, la synthèse de la situation économique et financière arrêtée les 2 mai et enfin les dossiers spécifiques. Au sortir de la réunion, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, fait un compte-rendu. On va dire que la réunion d'aujourd'hui a été relativement... à constater simplement que la situation économique globalement elle est tout à fait stable. En termes de principaux indicateurs, nous n'avons pas de changement majeur et les équipes sont en train de travailler pour réestimer la croissance économique en 2014 sur la base des réalisations en termes de 4 premiers mois. Et donc les chiffres disponibles en matière de croissance sont ceux que vous connaissez déjà. Sur le front de l'inflation, on va dire que le mois d'avril a été marqué par un léger recul de l'inflation du niveau général des prix intérieurs, de sorte qu'à fin avril, exactement au 2 mai, nous avons une inflation cumulée qui se situe au niveau national à 0,538%, ce qui fait que sur cette base-là, une prolongation des tendances montre que nous pourrions avoir un taux d'inflation sur l'année qui devrait avoisiner 1,5%. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, qui était également présent, a profité de l'occasion afin de dire un mot sur le refoulement de nos frères à Brazzaville. Nous sommes toujours dans le suivi, l'évaluation des mouvements de retour de nos frères qui étaient au Congo-Brazza et qui rentrent, expulsés ou volontairement. Nous sommes venus faire rapport au Premier ministre. Le chef de l'État suit de très près cette situation. Il a demandé au Premier ministre de nous recevoir pour comprendre davantage ce qui se passe et raffermir les structures
d'accueil et d'évacuation vers les provinces d'origine pour ceux qui doivent rentrer à l'Équateur, dans les Bas-Congo et dans les Bandundu. Nous sommes heureux que pour les Bas-Congo et les Bandundu, les gouverneurs des deux provinces. Le bourgmestre de la commune de Matete, Thierry Bailon Guéliben, a effectué une visite sur terrain le lundi 5 mai 2014 dans l'un des sites choisis pour abriter nos frères refoulés de Brazzaville, notamment celui de la commune de Kinshasa. À cette occasion, quelques dons a été remis aux familles des expulsés, Virginia Karamboué et Dionasi Bongo pour le reportage. Il est descendu sur les lieux pour montrer sa compassion envers les familles expulsées et dans sa judiciaire, il a amené quelques présents fruits de son amour pour les reflets de Brazzaville. Monsieur le responsable de la Croix-Rouge, nous avons suivi de loin tout ce qui s'est passé, comment nos frères et sœurs ont souffert, ils ont été chassés de Brazzaville, ils sont arrivés. Et je félicite d'abord mon collègue de la commune de Kinshasa, M. Sapou Kalima, qui les a accueillis, les hébergés chez nous à la commune de Kinshasa. Puis dans des conditions difficiles que vous êtes en train de travailler pour essayer. C'est là la commune de Matete, à travers son bourgmestre, que je suis à penser à la population de nos frères et sœurs qui sont revenus de Brazzaville. Ces petits colis qu'on a amenés, du riz, du sucre, des habits, des savons, des détergents, pour éviter qu'il y ait aussi des infections. On a amené pour que nous puissions distribuer à cette population que vous avez en charge On reconnaît des bons amis pendant la tristesse. Du temps, cet adage se vérifie par ces gestes posés par Thierry Bailon qui entre dans les annales de l'histoire. Restons dans ces chapitres des refoulements pour vous dire qu'une même opération a eu lieu hier lundi en Angola par le poste frontalier de Lima en territoire de Mwanda au Bas-Congo en entendant d'avoir le nombre exact révélé que au moins 45 000 Congolais ont été refoulés d'Angola, indiquent des sources sécuritaires dans ces provinces. Gladys Mizele vous fera demain un commentaire spécial. Dans un autre chapitre, la réclamation du paiement de leurs arriérés de salaire était le but d'une manifestation de colère des agents de la Société nationale d'assurance SONAS en sigle. C'était hier, lundi 5 mai, à proximité de la direction générale de cette entreprise dans la commune de la Gombe. Nous y reviendrons demain dans un autre commentaire. À quel âge un enfant doit débuter avec l'école maternelle? En tout cas, cette question qui a toujours fait débat vient trouver ici une réponse à travers ces propos de M. Jonathan Kazadi, administrateur de l'école source de vie dans la commune de la Gombe. Il est au micro de Gladys Mizele et Jean-Pierre Rocher-Papa. Je m'appelle M. Kazadi Jonathan et je suis administrateur des écoles chrétiennes Source de Vie. Essentiellement inspiré par la promotrice qui s'appelle Madame Marie Kazadi, qui a reçu cette vision de faire cette école, de fonder cette école il y a bientôt 14 ans. Et vous savez, ce qui est inspiré ne s'explique pas. Et que nous n'avons pas que l'école primaire, nous avons aussi une école maternelle et d'abord en commençant par la crèche. Il faut savoir faire dans la vie ce pourquoi vous êtes appelé à travailler. Alors, selon la vision que la promotrice, Madame Marie Kazadi, a reçue, c'était de former les petits-enfants, les tout-petits, afin d'avoir un avenir meilleur, afin d'avoir des grandes personnes, des personnes responsables formées dès le bas âge. Il est tout à fait normal de scolariser un enfant très tôt. Pour vous dire, à la crèche par exemple, nous avons pour les plus éveillés des enfants de 12 mois qui arrivent, parfois 9 mois même. Et c'est un avantage parce que les enfants sont très vite sociables, ils sont très vite ouverts, épanouis parce qu'ils s'amusent avec les autres, ils sont en mode d'apprentissage déjà.
Et vous verrez qu'une année ou 2 ans plus tôt, ils sont moins stressés, ils ont moins peur d'être au milieu scolaire. Donc c'est plutôt un avantage de très tôt mettre les enfants à l'école, même si ce n'est pas un des avantages de les garder à la... À la question de savoir entre la femme et l'homme qui peut être appelé infidèle, en tout cas cette pertinente question fait débat dans les rues de la capitale. Un constat de Gladys Misélé et Dieu Congo. L'infidélité, c'est le fait pour un époux d'avoir de relations sexuelles avec une personne autre que sa conjointe. Et la femme avec un autre qui n'est pas son conjoint à avoir de relations sexuelles et ces personnes sont appelées amants. Le rêve de toutes les femmes, c'est d'avoir un homme fidèle, c'est la vice-versa. Les écarts d'un homme sont souvent mal vécus par une partenaire désireuse de répondre au schéma de l'amour absolu. Si la fidélité s'élève comme idéal, les couples ont parfois du mal à tenir la distance. Ces quelques personnes sont arrivées à répondre à la question de savoir qu'entre l'homme et la femme qui peut être dit infidèle dans un couple. C'est la femme qui pousse l'homme à être infidèle, c'est-à-dire la femme est infidèle. Infidèle, c'est la femme qui est infidèle qui pousse l'homme à être infidèle. Dans le jardin d'Éden, au commencement, Dieu a créé l'homme, entre Dieu et l'homme, c'était la fidélité totale. Mais quand la femme est venue, tout a bardé. C'est elle qui est infidèle. En tout cas, pour Nangaï, l'homme c'est lui qui est le plus infidèle. Azaraka infidèle parce que Yende Azara considéré comme chef. Yende Azara détenir ma moyen moyens financiers, capacité physique, donc ma capacité nyonso nzamba pesa ye yango esalaka que à jouer pour qu'il y ait la infidélité. Et quand il fait ça, il s'impose. Moi si le col azara être faible, azara toujours soumise malgré l'infidélité mobali à kondimakaka après bakobongisa après ekoleka nango. Et la femme, moi si azara plus azara na kobanga mingi, azara na kobanga dans ce sens que alukaka abattre la personnalité na ye na dignité na ye abo moi si. Donc, infidélité à moi... À retenir, la fidélité est une recommandation divine à respecter dans le couple. La révolution de la modernité semble être juste un slogan pour certaines communes de Kinshasa, la capitale, et le cas de la commune de Makala, où dans ces coins de la capitale, des courants électriques est-il denrée rare, un constat des deux merci beaucoup dans un commentaire de principe moderne. Dans ces quartiers, l'insécurité est une monnaie courante. Pour cause, le manque des courants électriques. Cette situation, qui demeure ainsi depuis plusieurs mois, semble ne pas jamais toucher la compassion des autorités de la SNEL. C'est là, malgré les SOS leur lancés par cette pauvre population. Aucune solution n'a été trouvée à ces problèmes. Difficile à expliquer qu'en plein capital, voir le courant électrique dans ces quartiers qui se nomment Fimi dans la commune de Makala est le fruit d'un hasard. Et même si par miracle on pouvait voir le courant, on préférerait une bougie à la place. Allez-y comprendre. En tout cas, ces déclarations sont celles de la population. Dans la commune de Makala, quartier Mikasi, c'est le mukomususu ekweya walikola batoli bana bazawa riske tela basinga ndenge koma siko lelo bana bien mvula bana balikaka wana basinge se bebe se kuta mukonzi la biso lukela biso solution koma kokata na paka la minute toza feder toana courante siko to kende wa ta o facture ko ya bokulukani mbongo so mbongo zati to kokende wapi ekoluka bapesa mbongo soko mbongo atele basani bakati singa to kende wapi babongela biso kura bakonza mboka. Espérons que cette fois-ci, les autorités de la SNEL feront leur travail après ces reportages. Toujours dans ces chapitres, rendons-nous à présent dans la commune de Bongo, plus précisément dans les quartiers Fimi. Cette fois-ci, c'est l'eau et les routes impraticables qui posent problème dans ces coins du pays. Dieu merci, Bongo revient une fois de plus. Nous sommes ici dans la commune de Bumbu, au quartier Minkasi. Il faudrait également préciser que nous sommes là à Kinshasa, la capitale. Car sans que l'on vous le dise, on se croirait plutôt être dans un village ou un monde abandonné.
Il est étonnant qu'en plein XXIe siècle, les habitants de ces coins du pays puissent vivre dans des conditions propres à l'époque de la pierre taillée. Pas d'eau potable. Ils utilisent à la place l'eau des puits qui est cependant impropre à la consommation. Toujours dans ces mêmes quartiers, quelques routes sont impraticables. On se pose la question, que fait le bourgmestre de cette commune? S'il en existe un, en tout cas sa démission serait une bonne nouvelle. La population interrogée à ce sujet s'exprime. Mais vraiment, nous avons évité ce qui n'a qu'à commune à Bumbu, tu vas à Bamikondi. Tu as même régime des autres pour nous retirer la pompe. Tu as la condition de vivre dans un côté comme un boulot. Boulot, ce qui est bête, maïwane, zo buta na baterase, zo kota na libulo. Mais ndenge musa ko sala les alités. Bamikondi bako cancela biso teta mukeke, batela biso ba pompe ana kati ya commune à Bumbu, na quartier Mfimi. Tiraïma ya Kalamu, bako sala biso moté. Surtout le premier bourgmestre gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Il est responsable à la province de Kinshasa pour nous canceller la biso. La commune de la bongo biso. Dans le quartier film. Donc, tu as la difficulté à Nzela pour nous coller à maï. Pour que tu aies maï, tu as la capacité, il faut que tu musique à coloca maï. Mais député, moi, qui a 16 mois, ayaki awa otie la biso po bana bakenda libela to mona ka été donc toza na difficulté makasi ya pona nzela ya zate yango na ba film makambara na mbara metozo Espérons que le bourgmestre de la commune de Bumbu va cette fois-ci interrompre son sommeil pour enfin se rendre compte que son rêve est loin de plaire à la population. À présent, suivez ces proverbes du jour choisis par Trésor Mobiala. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique avec son personnel professionnel satisfait tous vos besoins. Au besoin d'être informé, suivez Vision Info chaque jour sur différentes chaînes partenaires. Au besoin d'apprendre le montage vidéo avec deux programmes jamais utilisés ailleurs, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Au besoin de réaliser des clips, films, documentaires, reportages, Vision d'Afrique assure. Au besoin de réaliser des spots publicitaires, génériques émissions, les habillements de vos émissions dans vos chaînes de télévision, Vision d'Afrique assure. Au besoin d'apprendre le journalisme, la prise de vue, la prise de son, Vision d'Afrique assure. Pour tout contact 243 09 98 73 78 79 ou contactez-nous sur www.visiondafrique.com. Vive Vision d'Afrique, vive Vision d'Afrique, longue vie. Tout va bien, tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso atuto
memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Qui sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques.